Pour le top 18 des crypto-monnaies sur lesquelles il faut que vous achetiez, pas conseil d'investissement, mais c'est pas grave, je vous dis quand même parce que je suis là pour vous dire ce que je pense. On va commencer, en fait il y a trois catégories et on va commencer par celles qui sont totalement décorrélées du marché et celles que vous pouvez acheter même si le Bitcoin demain il y a une annonce et ça crache. Ok, donc ça, la première crypto, c'est le DNX, le DNX, donc basé sur Proof of Work. Je vous dis juste ça pour le DNX, mais les autres, on va pas parler des fondamentaux. Un, parce que j'ai pas envie de m'y attarder dessus, la vidéo serait trop longue. Et aussi deux, parce que je suis pas du tout fanat du fondamental pour la partie spéculation sur un mois, 2 mois. Je pense que ce qui fait qu'une crypto monte, c'est le côté technique, c'est-à-dire la tendance du marché et aussi la hype qu'il y a derrière le projet. Donc c'est parti, donc Dinex, voilà, enfin, vous voyez, elle est assez jeune cette crypto-monnaie là. Elle me fait un peu penser au Caspa. J'ai pas mis le Caspa dans le classement, mais globalement c'est à peu près pareil. Ce sont des cryptos qui montent, même si on est en bear market et que le marché est plutôt globalement baissier. Deuxième crypto sur laquelle il faut que vous vous attardiez dans la même catégorie, c'est tout simplement le Hathor qui fait que d'exploser. Vous voyez, en fait, ça ne s'arrête pas. Déjà, ceux qui étaient arrivés ici, je me rappelle, ils étaient très profitables. Mais alors là, on a retapé quasi 200% de plus depuis le dernier bottom. Donc ces deux cryptos, Dinex et Hathor, c'est vraiment deux cryptos sur lesquels il faut vraiment que vous attardiez si vous voulez être décorrélé du marché et si vous voulez avoir une partie dans votre portefeuille qui fructifie pendant que les autres sont en train de suivre le Bitcoin. Ok, donc maintenant on va partir sur une catégorie qui a déjà pump. Allez, c'est parti. Donc la première, c'est tout simplement le GLD. Donc le GLD, je vous ai fait quelques vidéos. Vous n'êtes pas arrivé trop en retard, mais c'est une crypto qui a déjà pump. Donc techniquement, là, si vous en achetez, c'est pas forcément le point le plus rentable. Je dis pas que ça va s'arrêter de monter, mais le multiplicateur pour aller chercher la première target au 65 puis 120, 130 dollars, c'est 40% puis 170%. Et on va voir après les autres cryptos sur lesquels je pense qu'il faudrait que vous attardiez. Vous pourrez faire ce pourcentage-là beaucoup plus rapidement si ces crypto-monnaies-là suivent le Bitcoin. Donc ensuite, on a le Link. Link est dans la même configuration. On a cassé le range plutôt un peu baissier, mais quasiment stagnant. Donc là, c'est pareil, hein. Là, on arrive sur des anciens niveaux de support. Donc là, je vous recommande absolument pas d'en acheter tout de suite. Pourquoi? Parce que 12 dollars, si on veut passer à x2, donc il faut aller chercher 26 dollars. Autant vous dire que 26 dollars, vous aurez mieux à trouver une crypto qui est en bas de range, qui fera le x2. Vous avez aussi une autre crypto qui n'est pas dans mon portefeuille, que j'ai dû enlever, voilà, c'est le TRB. Donc le TRB, là, c'est beaucoup trop tard. N'achetez pas, clairement, je vous le dis, ça sert à rien. Vous pouvez faire des petites performances, mais si vous voulez faire un x2 sur le TRB, il faut que vous passiez de 117 dollars à 200, 220, quelque chose comme ça, 230. Voilà, c'est pas du tout le moment d'acheter sur cette crypto-monnaie-là. Ensuite, il y en a une autre, c'est le Solana. Le Solana, alors, c'est pas trop trop tard, vous pouvez vous y attarder, mais il y a mieux à faire encore, pareil, selon moi. Et vous avez aussi le Bitcoin. Voilà, on va terminer sur cette crypto-monnaie-là. Le Bitcoin, pour moi, faut pas acheter. Voilà, ça sert à rien. Là, on est sur des niveaux beaucoup trop hauts. Voilà. Ensuite, on va partir sur la partie qui va le plus vous intéresser, c'est les cryptos en bas de range, celles qui sont proches de casser le niveau haussier, des niveaux clés ou celles qui sont en tendance haussière. Je les ai mis un peu dans le même package. C'est parti avec le GRT. Donc on est vraiment sur des cryptos, là, cette catégorie-là que je vais vous présenter à partir de maintenant. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a, je crois que ça représente quasi plus de la majorité des cryptos que je vous ai présentés depuis le début. C'est balance bénéfice-risque le plus intéressant. Je vous donne un exemple. Donc moi j'ai acheté du GRT à 1 dollar, 0,1 dollar. Le risque de retrouver son ancien bottom, c'était 49%. Le risque de faire x2 et d'atterrir à l'ancien plus haut, la mèche, c'est 100%. Ou 63% si on atteint les niveaux stagnants, ou l'ancien niveau de support juste ici, c'est quasi 200%, et l'ancien autre niveau de support et de résistance, c'est 400%. Beaucoup plus intéressant. Le comp, même configuration. On est sur des niveaux clés, accumulation, point bas de plus en plus haut à partir de cette date du juin 2023.
Pareil, hein, si on fait point le plus bas 49%, point plus haut 73%, avec niveau clé ici 100%, si on remonte à d'autres niveaux clés 270%, donc vraiment, vraiment très très intéressant. Vous avez aussi une que j'ai que j'ai acheté tout à l'heure, mais il faut que je la mette dans le portefeuille, hop, dans les petites étiquettes roses. C'est tout simplement le SFP, donc le SafePal. Je savais pas du tout ce que c'était à la base. C'est visiblement un truc un peu comme Ledger en ligne. Vous avez du hardware wallet. Vous avez aussi, vous pouvez stocker vos cryptos en ligne, c'est décentralisé. L'État va pas vous emmerder. Donc franchement, je pense que c'est un truc narratif bull run 2024-2025. Donc intéressez-vous-y. Là, on est en pente haussière. Si on analyse rapidement avec des lignes, on va pas trop s'attarder non plus avec les cryptos. Vous voyez, ça monte de plus en plus. On va pas trop s'attarder sur cette crypto, c'est ça que je voulais dire. Je bafouille un peu. Donc le SFP, excellent. Dans la même config que le SFP, vous avez une crypto qu'on a dans le portefeuille, c'est le XRP. XRP, pareil, vous voyez, de plus en plus haut, tendance haussière. Même configuration que XRP, vous avez le XLM. Voilà. Alors, pour savoir, c'est que quand vous avez une configuration similaire, vu qu'elles se suivent un petit peu toutes, ce qui va différencier, c'est deux choses. Un, la hype derrière le projet qui va faire augmenter le pourcentage de gain. Deux, le fondamental derrière. Ce que je vous recommande, dans un premier temps, c'est de vous attarder sur le côté technique et de la hype du projet pour faire vos profits. Et quand vous avez toutes les cryptos qui font exactement la même chose, vous investissez sur un shitcoin et ça monte. Donc là, ça veut dire que toutes les cryptos font la même chose, elles partent dans le même sens. Intéressez-vous plus au fondamental du projet que au côté technique. Donc nous, c'est ce qu'on fera avec Yannick là jusqu'à mars, avril 2024. Yannick, c'est mon business partner. On va simplement s'attarder sur des côtés techniques, hype de projet, et après on va se repencher sur le côté fondamental. Là, on mettra les sous sur des ledgers pendant peut-être, je sais pas, pendant peut-être 10 mois, un an, on verra en fonction de ce qu'on évaluera ensemble, et puis après on retransférera sur les exchanges et on vendra. Allez, je vais essayer de faire assez vite. Ensuite, vous avez le PYR. Où il est celui-ci? Juste là. Donc le PYR. Vraiment pertinent par rapport au fait qu'on est en train de tout doucement s'approcher en haut du range et on va bientôt le casser. Quand on a une cassure de range et vous voyez qu'on a une stagnation comme ça part à la hausse directe. On peut prendre 67% en une seule journée. Donc là, on commence à se rapprocher des plus belles pépites que je vous partage dans cette vidéo. Le Dogecoin, pareil. Techniquement, vous avez des points bas de plus en plus haut depuis juin 2022. Intéressez-vous-y tout de suite, 68% minimum en ayant cherché ce point-là. Le Dogecoin, c'est un shitcoin, donc c'est comme le Shiba, ça peut faire des pumps en une journée. Vous avez le VET. Le VET, on n'en parle plus trop. Le VET, excellent. Excellent, bad range. Haut du range, 66%. On peut aller chercher ça très rapidement aussi. Le UNI, crypto décentralisé, narrative bull run, pareil, bad range. Donc c'est vrai qu'on n'a que des points hauts de plus en plus bas, mais on a des points bas aussi de plus en plus hauts. Donc ça, c'est significatif que si on continue dans tendance haussière sur le Bitcoin, on aura un gros pump sur les unis et on peut facile aller chercher les 200%, vous voyez, sur ces anciens niveaux. Et je termine sur deux crypto-monnaies exquises. Donc on a l'ERN, terme de ratio risque-gain, c'est énorme. Vous voyez, si on atteint le précédent bottom, c'est moins 20%. Précédent top, 150%. Dommage qu'on ne peut pas faire d'effet de levier sur cette crypto sur certains exchanges. Je crois que c'est que Gate.io qu'on peut faire ça, mais Gate.io, la liquidité, elle n'est pas terrible. Perso, je vous recommande pour les futurs d'aller sur Bybit. Vous avez une liquidité incroyable. Les taux de frais sont assez faibles. Et la dernière crypto, c'est ma préférée, clairement. C'est le IDEX. Ça fait depuis 2020, juillet 2020, qu'on est en tendance haussière. Sans parler des pumps comme ça, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est de voir les niveaux défendus par les acheteurs. Et vous voyez que c'est défendu tout le temps. Les gens ne veulent pas qu'on aille en dessous de ces niveaux-là. Donc pourquoi c'est la plus intéressante selon moi? Parce que, on a un historique qui nous assure le fait qu'on ne partira pas en dessous de ces niveaux-là. Et deux, vous voyez, si on ne dépasse pas les 28%, on peut chercher 90, 140, puis ici, ancien niveau, 350%. Voilà, c'est excellent. Merci d'avoir regardé cette vidéo et en option, si vous souhaitez,
Vous pouvez, si vous voulez, vous former, je vous remets ma petite vidéo. Si vous voulez, en attendant de vous former sur les vidéos YouTube, vous pouvez aussi investir dans un projet qui s'appelle Ready. Je vous mets le lien dans la description, c'est readybot.com. On fait entre 4-5% de rentabilité nette dans la poche de nos investisseurs par mois. On a plus de 600 000 dollars sous gestion, donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo.